j'ai laissé ma sœur organiser la réception de son mariage dans ma maison. Elle a dit à tout le monde qu'elle emménageait, comme si c'était déjà décidé. Quand elle est réellement arrivée avec un camion de déménagement, j'ai décidé qu'elle était hors de ma vie. Je m'appelle Bérénice F. Fournier. J'ai 28 ans. Je construis des choses qui vont dans l'espace pour gagner ma vie. Ingénieur aérospatial, cela semble glamour quand les gens le disent en soirée, mais dans la vraie vie, cela signifie des heures brutales, des résolutions de problèmes sans fin et manger des plats à emporter froid à minuit en faisant semblant que l'épuisement professionnel est de l'ambition. Pourtant, cela a payé. L'année dernière, j'ai acheté une maison de 4 chambres en Californie du Nord. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste propre, calme, soigneusement planifié, et à moi. Chaque planche, chaque poutre, chaque centimètre carré de cet endroit venait du travail que j'avais accompli de mes propres mains et des années que j'avais sacrifiées pour y arriver. Ma petite sœur, Jeanne, a 25 ans et est en quelque sorte l'opposé de moi sur tous les plans mesurables. Si je suis celle qui pense 10 étapes à l'avance, Jeanne est celle qui trébuche sur la première marche et blâme ensuite le sol d'être là. Elle avait déjà été licenciée 2 fois cette année-là et expliquait les 2 situations de la même manière. L'entreprise était toxique. La direction était injuste. Personne ne l'appréciait. Traduction, elle arrivait en retard, faisait le strict minimum, et s'attendait toujours à ce que la vie lui apporte des applaudissements. Mes parents, Robert et Paulette, la traitaient comme si elle était un génie incompris attendant que le monde se mette à jour. Pour eux, le potentiel de Jeanne était illimité. Mon succès, pendant ce temps, était juste attendu. Au dîner de famille, c'était toujours la même routine. J'avais droit à un sourire mince, des petites blagues, le « tu as tellement de chance, Bérénice. Tu as toujours été la plus intelligente. » Et puis, d'une manière ou d'une autre, la conversation revenait à la façon dont Jeanne n'avait besoin que d'une seule chance, d'une seule pause, d'une seule personne pour croire en elle. J'ai cessé de discuter il y a des années. On ne peut pas raisonner avec des gens qui ont fait des excuses de quelqu'un une religion familiale. Quand Jeanne a annoncé ses fiançailles, j'ai été honnêtement surprise qu'un homme ait accepté d'attacher son avenir à son chaos. Il s'appelait Rémi. La première fois que je l'ai rencontré, il était poli d'une manière presque répétée. Sourire chaleureux, voix douce. Il m'a dit que j'étais impressionnante 10 minutes après m'avoir serré la main. Et il avait apporté des biscuits, comme s'il comprenait exactement comment jouer la gratitude au bon moment. Mes parents semblaient ravis, comme si Jeanne venait de gagner un prix à montrer. Il est parfait pour elle, a dit ma mère ce soir-là, rayonnante de l'autre côté de la table. Stable, responsable, terre à accent grave terre. Oui, bien sûr. La première fois que Rémi a regardé ma maison, je l'ai senti. Il souriait, complimentait le patio, le jardin, l'agencement ouvert, mais il y avait quelque chose en dessous. Il ne regardait pas une maison. Il calculait les mètres carrés. Une semaine plus tard, ma mère a organisé un grand dîner de fiançailles chez mes parents. La famille remplissait chaque chaise, chaque coin. Tout le monde bourdonnait de cette énergie bruyante et satisfaite que les familles ont quand elles pensent se trouver au milieu d'une histoire heureuse. Jeanne est entrée, tenant la main de Rémi comme si elle avait inventé l'amour. Je les ai félicités sincèrement. Je pensais peut-être que ma sœur était un désastre avec un bon éclairage, mais je n'ai jamais souhaité du mal à ma famille. Pas au début. Le dîner était normal jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ma mère m'a souri de l'autre côté de la table. Ce sourire doux et prudent qu'elle utilise juste avant de demander quelque chose que j'étais censé avoir déjà décidé de donner. Bérénice, a-t-elle dit, puisque tu vas si bien maintenant, peut-être que tu pourrais aider un peu Jeanne avec les dépenses du mariage. J'ai gelé avec ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Aider. Comment? Tu sais, a-t-elle dit légèrement, comme si c'était décontracté et non chargé d'attente. Contribue un peu. Ça représenterait beaucoup. La famille soutient la famille. Jeanne m'a lancé un sourire qui supposait déjà la réponse. Ce n'est pas grand-chose, ma sœur. Nous sommes juste un peu serrés en ce moment après le licenciement. J'ai posé ma fourchette. Maman, je ne paierai pas le mariage. Elle a cligné des yeux comme si je l'avais giflé. Il ne s'agit pas de payer. Il s'agit d'en faire partie. Je viendrai, mangerai, applaudirai et rentrerai chez moi. J'ai dit. C'est la seule partie dont je veux faire partie.
La table s'est immobilisée, ce silence épais que les familles utilisent lorsqu'elles s'attendent à ce que la personne responsable ait honte et se retire. Je ne l'ai pas fait. J'avais travaillé trop dur, trop longtemps pour être transformé en fond d'urgence de quelqu'un d'autre avec un sourire en prime. J'ai travaillé pour ce que j'ai, ai-je ajouté. Je ne suis le plan de secours de personne. Rémi s'est penché avec ce ton lisse et soigneusement mesuré. Bien sûr, nous comprenons. Nous ne voudrions jamais que vous vous sentiez obligé. Les mots étaient parfaits. L'expression derrière ne l'était pas. C'était mon premier aperçu clair de ce qu'il était vraiment. Pas bruyant, pas imprudent, juste habile. Habile à lire une pièce et à la remodeler. J'ai pensé que le moment était passé. Puis ma mère a frappé à nouveau. Tu sais, Bérénice, a-t-elle dit pendant que les assiettes étaient débarrassées. Ton jardin serait parfait pour un mariage. J'ai ri avant de réaliser qu'elle était sérieuse. Maman, ma maison n'est pas un lieu de réception. Oh, mais c'est magnifique, a-t-elle dit. Tu as tout cet espace ouvert, le patio, l'aménagement paysager. Cela leur ferait économiser tellement d'argent. Jeanne est intervenue instantanément. Ce serait vraiment incroyable. Peut-être juste la cérémonie. Ou les deux. Nous pouvons trouver une solution. Je les ai regardées toutes les deux. Non. Le visage de ma mère s'est crispé. Tu es toujours si défensive. Alors arrête de parler de ma maison, ai-je dit. Cela a mis fin à la conversation, du moins en apparence. Mais quand je me suis assise dans ma voiture après, fixant les lumières brillantes des fenêtres de mes parents, je savais déjà de quoi il s'agissait. Même schéma, même scénario. Jeanne crée le désordre. Et d'une manière ou d'une autre, c'est à moi qu'on donne la serpillière. Dans ma famille, le non n'a jamais été traité comme une limite. Il était traité comme la première phrase d'une négociation. Et j'avais le sentiment croissant qu'il ne faisait que commencer. 2 mois après ce dîner, le chat de groupe familial a recommencé à exploser. Photos d'arrangements floraux, dégustation de gâteaux, décoration de table. Jeanne avait une grande nouvelle, ce qui, dans ma famille, signifiait généralement qu'elle avait trouvé une manière plus coûteuse d'être irresponsable. Cette fois cependant, il semblait qu'ils avaient réussi à résoudre leurs propres problèmes. Ils ont réservé un lieu chic local, un vignoble près de Napa, et soudain, tout le monde a agi comme si Jeanne et Rémi avaient accompli un miracle grâce à une maturité pure. Ma mère a posté, si fière de vous deux d'être responsables. Mon père a ajouté, tu vois, le travail acharné paie. Je n'ai pas répondu. Pour une fois, j'ai pensé que j'avais peut-être échappé à la partie où leur problème devenait d'une manière ou d'une autre le mien. Peut-être avait-il trouvé une autre cible. Peut-être que l'univers s'était lassé de regarder ma famille tester ma patience et était passé tourmenter quelqu'un d'autre. Puis, 3 mois plus tard, ma mère a appelé. Le ton de sa voix m'a tout dit avant même que les mots n'arrivent. Chérie, je ne sais pas comment te le dire, mais le lieu est tombé à l'eau. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai fixé le plafond. Tombé à l'eau. Comment? Eh bien, elle a commencé à étirer le mot comme si elle cherchait un mensonge assez solide pour tenir debout. Apparemment, l'acompte a été mal géré. Le propriétaire les a réservés 2 fois ou quelque chose comme ça. J'ai fermé les yeux. Alors, ils récupèrent leur argent? Il y eut une pause. Pas exactement. Il y a eu un malentendu. Bien sûr qu'il y en a eu. Puis est venue la vraie raison de l'appel. Et, Bérénice. Nous pensions et je l'ai interrompu. Tu ne sais même pas ce que j'allais dire. Tu allais dire que je devrais organiser le mariage chez moi. Eh bien, peut-être juste la réception, a-t-elle dit doucement, comme si changer l'étiquette rendait l'audace plus petite. Tu sauverais vraiment la situation. J'ai frotté mon front. Maman, non, je ne vais pas transformer ma propriété en salle de mariage. C'est juste une nuit, a-t-elle plaidé. Tu as l'espace, et cela signifierait beaucoup pour Jeanne. Elle a eu une année si difficile. Rémi aussi. Tu dois avoir un peu de compassion. Avoir de la compassion ne signifie pas donner ma maison. Cela aurait dû mettre fin à la discussion. Au lieu de cela, cela a déclenché la campagne. En 1 heure, j'avais manqué des appels de mon père, de 2 tantes et d'un oncle qui n'appelait jamais personne à moins que quelqu'un ne soit mort.
Chaque conversation suivait le même schéma. La famille est de la famille. Ne sois pas égoïste. Tu regretteras d'avoir dit non. Une tante a même dit, imagine être la raison pour laquelle les souvenirs du mariage de ta propre sœur sont ruinés. Comme si ma maison existait comme un service public pour les étapes importantes des autres. Le lendemain, Jeanne m'a envoyé un SMS, « Salut, ma sœur, je ne demanderai pas si je n'étais pas désespéré. Nous avons déjà envoyé les invitations. Je paierai pour tous les dommages. Promis. » Cette partie m'a presque fait rire à voix haute. Jeanne promettant de rembourser quelqu'un, c'était comme un enfant promettant de nettoyer les paillettes. Sentiment magnifique. Absolument aucune base dans la réalité. J'ai ignoré le texte. Pendant presque une journée complète, j'ai laissé le message non répondu. Puis ma mère a rappelé, la voix tremblante cette fois, comme si elle avait décidé d'essayer la version émotionnelle de la négociation d'otages. S'il te plaît, Bérénice, pense à Rémi. Sa famille a déjà réservé des vols. Cela brisera son cœur. Et voilà, le pivot. Pas la logique, pas l'équité, le chagrin d'amour. Ils ont toujours rendu cela émotionnel quand les faits cessaient de fonctionner. Ils prenaient n'importe quelle limite que je fixais et l'enveloppaient de culpabilité jusqu'à ce que je sois censé me sentir cruel d'en avoir une. Après 2 jours consécutifs de supplications, de pression et de chantage émotionnel, j'ai cédé. Non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que j'étais épuisé. Parce que chaque personne de ma famille avait apparemment décidé que ma propriété comptait moins que l'esthétique du mariage de Jeanne. Parce que parfois, on dit oui, non pas par gentillesse, mais parce qu'on a besoin que le bruit cesse. Mais j'ai dit oui à mes conditions. Bien, ai-je dit à Jeanne au téléphone. Tu peux avoir la réception ici. Pas la cérémonie, pas une semaine d'installation, juste la réception. Et il y a des règles. N'importe quoi, a-t-elle dit instantanément. Trop vite. Maximum 100 invités. Ça se termine à 22 heures précises à cause de l'ordonnance sur le bruit. Personne n'entre dans la maison, sauf pour utiliser les toilettes. Tu paies pour le nettoyage, les locations et l'assurance responsabilité civile. Si quelque chose est cassé, tu le répares immédiatement. Elle a hésité peut-être une seconde avant de dire « marché conclu ». Tu es sérieusement la meilleure, Bérénice. Rémi va devenir fou. Oui, ai-je dit doucement. J'en suis sûr. Le lendemain après-midi, ma sonnette a retenti. Rémi se tenait là, souriant comme s'il venait de gagner quelque chose. Tu es une bouée de sauvetage, Bérénice. Sérieusement, tu as sauvé notre mariage. Il a traversé mon salon en complimentant tout dans ce style poli qui était le sien. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque compliment sonnait comme une revendication. Il a touché le dossier d'une chaise, admiré les lignes de vue dégagées, s'est arrêté aux portes coulissantes et a regardé le jardin comme s'il arrangeait mentalement des gens sous des guirlandes lumineuses. Tu as fait un travail formidable avec cet endroit, a-t-il dit. Le jardin est incroyable. Si nous ajoutons juste quelques lumières et peut-être dégageons quelques meubles de patio, ce sera parfait. Rien ne sera dégagé, ai-je dit. Il a ri légèrement. Oh, je ne voulais pas dire de façon permanente. Juste pour la nuit, vous savez, pour les photos. Rémi, je travaille dans l'aérospatiale. Je planifie chaque centimètre de mon espace soigneusement. La réponse est non. Il a souri à nouveau, mais il semblait plus mince cette fois. Tu es drôle. Je ne plaisante pas. Jeanne n'était pas meilleure. Au cours des semaines suivantes, elle continuait de m'envoyer des SMS avec ses petites mises à jour sur le stress qu'il subissait. Glissant toujours des phrases conçues pour me faire sentir coupable. Ça doit être bien de ne pas s'inquiéter de l'argent comme ça. J'aimerais avoir ton genre de stabilité. Parfois, je pense que tu oublies ce que c'est de lutter. La dernière a fait que j'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Oublier ce que c'est de lutter. Comme si ma vie m'avait été donnée déjà assemblée. Comme si la discipline avait effacé l'histoire. Comme si travailler à travers l'épuisement, la dette, la pression et la solitude ne comptaient pas parce que je l'avais survécu trop silencieusement pour qu'ils puissent le romantiser. À la fin du mois, ils avaient des prestataires partout, traiteurs, fleuristes, photographes. Chacun d'eux avait soudainement besoin de juste voir le jardin pour planifier la logistique.
J'ai commencé à repousser les gens à la porte. Si j'avais approuvé quelque chose, très bien. Sinon, ils ne mettaient pas les pieds sur ma propriété. Puis, un après-midi, je suis rentré et j'ai vu Rémi là encore. Cette fois, il avait amené sa mère. Il se tenait près du côté de la cour avec un mètre ruban tendu entre eux comme s'il planifiait une rénovation. Rémi, ai-je appelé. Avons-nous oublié ce que j'ai dit à propos de la permission? Il s'est retourné rapidement, le sourire déjà en place. Nous visualisons juste. Rien ne change. Alors visualisez depuis le trottoir. Sa mère a halté comme si j'avais juré à l'église. Le sourire de Rémi a tressauté pendant une demi-seconde, et dans cette minuscule fissure, je l'ai vu. L'irritation, le droit, l'incrédulité que je disais toujours non alors qu'ils avaient déjà décidé que ma maison appartenait au mariage. Bien sûr, a-t-il dit, la voix à nouveau lisse. Nous partons. Ils sont partis. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé. Pourquoi es-tu impoli avec Rémi, a-t-elle exigé. Il fait de son mieux. Tu rends les choses si difficiles pour tout le monde. Ce fut le moment où quelque chose en moi s'est installé dans la clarté. Il ne s'agissait plus d'aider la famille. Il s'agissait de contrôle. J'avais ouvert la porte d'un pouce, et ils essayaient déjà de me faire passer en force. Ils souriaient, ils suppliaient, ils faisaient semblant d'être reconnaissants, mais chaque mouvement disait la même chose. Mes limites ne comptaient que lorsqu'elles devenaient gênantes. Et au fond, je savais que ce n'était que l'échauffement. Une semaine plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de parents avec qui je parlais à peine. Au début, je pensais que c'était encore des bavardages de mariage. Le déluge habituel d'excitation inutile que les gens génèrent quand il y a des centres de table impliqués. Puis j'ai remarqué un schéma. J'ai hâte de célébrer dans ta maison. Vous devez être si excités d'accueillir. Jeanne et Rémi ont tellement de chance d'avoir une si belle maison pour la réception. La première fois que je l'ai lu, j'ai supposé que c'était une formulation bâclée. La 5e fois, j'en savais plus. J'ai ouvert Facebook et j'ai défilé jusqu'à la dernière publication de Rémi. Là, il était, assis en évidence sous une photo souriante de lui et Jeanne tenant des coupes de champagne dans un vignoble qui, apparemment, ne les voulait plus. Hâte de célébrer notre grand jour dans notre maison, entourée des personnes que nous aimons. Notre maison, pas la maison de Bérénice, pas le jardin de Bérénice, leur maison. J'ai appelé Jeanne immédiatement. Elle a répondu à la 4e sonnerie, l'air à moitié endormi, comme si j'étais l'inconvénient dans son emploi du temps au lieu d'être la personne dont la propriété elle avait décontracté le changement de nom en ligne. Et ma sœur, pourquoi dis-tu aux gens que la réception est chez toi? Elle a soupiré. Ce n'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Tu fais en sorte que ça ressemble à si tu vivais ici. C'est juste plus facile comme ça. Elle a dit, je ne voulais pas te stresser avec tous les détails. J'ai fixé le mur de ma cuisine, serrant le téléphone plus fort. Tu n'évites pas le stress. Tu crées un mensonge et espères qu'il deviendra normal si assez de gens le répètent. Tu deviens toujours si technique sur tout, a-t-elle marmonné. Et la formulation devient un mensonge quand elle est répétée suffisamment, ai-je dit, puis j'ai raccroché avant de dire quelque chose de pire. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email du traiteur confirmant les chiffres finaux. 192 invités. Pendant une seconde, j'ai pensé avoir ouvert le mauvais fichier. J'ai relu 2 fois, puis j'ai appelé l'entreprise. La femme au téléphone semblait joyeuse. Oui, tout semble parfait. Votre sœur a approuvé la mise à jour finale hier. Grande foule. Non, ai-je dit sèchement. J'ai approuvé 100 invités, pas près de 200. Il y eut une pause. Elle a dit, vous avez élargi la liste puisque c'est la famille. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai envoyé un SMS à Jeanne immédiatement. Pourquoi la liste d'invités est-elle le double de ce sur quoi nous nous étions mises d'accord? 10 minutes plus tard, elle a répondu, malentendu. La famille de Rémi est plus grande que nous le pensions. Arrête ça. Allez, ma sœur. Les gens ont déjà acheté des billets. Ce n'est pas mon problème. Elle m'a laissé en lecture seule. Ce fut le moment où j'ai cessé de prétendre que la politesse pourrait sauver cela. Je lui ai envoyé un message décrivant une nouvelle exigence. Pas de papier, pas de réception.
Je voulais une reconnaissance des règles de la maison d'une page signée immédiatement pendant que mon avocat rédigeait le contrat formel. Termes de base, limites claires, preuve écrite que ma générosité n'était pas un chèque en blanc. Quand Jeanne est venue le lendemain, Rémi était avec elle, tout sourires éclatants et charme facile, comme s'il n'avait pas essayé de transformer ma propriété en un bal familial gratuit. « Tu es si organisée, Bérénice », a dit Rémi avec un faux rire alors que je glissais les papiers sur la table. « Nous te faisons entièrement confiance. » Ce n'est pas une question de confiance, je l'ai interrompu. C'est une question de protection. Si quelqu'un casse quelque chose ou se blesse, je ne serai pas poursuivi parce que vous deux pensez que les règles sont facultatives. Jeanne a signé à contre-cœur, les épaules tendues, la mâchoire serrée. Rémi a souri à travers cela, mais je pouvais voir l'agacement en dessous. Il détestait le papier parce que le papier signifiait un enregistrement. Un enregistrement signifiait qu'il ne pouvait pas réécrire la réalité plus tard avec des larmes et des messages de groupe. J'aurais dû savoir que cela ne les arrêterait toujours pas. Le week-end suivant, mes parents ont organisé un autre dîner de famille. J'ai failli ne pas y aller, mais à ce moment-là, j'étais fatigué d'être peinte comme la méchante de loin. S'ils voulaient me lancer des regards noirs, ils pouvaient le faire en face. Pendant les 10 premières minutes, tout semblait anormalement calme. Ma mère était toute gaie et cassante, disposant des assiettes supplémentaires et faisant semblant que la pièce ne sentait toujours pas le ressentiment non résolu. J'étais dans la cuisine en versant de l'eau quand j'ai entendu mon nom flotter depuis le salon. La voix de Rémi, douce, décontractée, confiante. Après la lune de miel, nous resterons un peu dans la chambre d'amis. C'est le plus logique jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose. Jeanne a ri. C'est temporaire. Elle ne remarquera même pas notre présence. Le verre dans ma main a failli glisser. Pendant une seconde, toute la pièce semblait se rétrécir. Le bruit s'est estompé. Tout ce que je pouvais entendre était le sang qui affluait dans mes oreilles et la certitude douce dans la voix de Rémi, comme si cela avait déjà été décidé. Je suis entré dans le salon. « Excusez-moi, qu'avez-vous dit exactement ?» Rémi s'est figé à mi-phrase. Jeanne a levé les yeux trop vite, ce scintillement coupable sur son visage répondant à ma question avant qu'ils ne parlent tous les deux. « Oh, Bérénice, a dit Rémi. Nous parlions juste. Vous veniez juste de planifier d'emménager dans ma maison. » Jeanne s'est levée, les mains levées comme si elle voulait me calmer, ce qui n'a fait qu'augmenter ma colère. « Ce n'est pas comme ça, juste pour quelques mois. Le loyer est fou en ce moment. Tu as des chambres supplémentaires. Je les utilise pour les invités, pas pour les profiteurs. » J'ai dit. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte de la salle à manger, attrapant clairement juste assez pour rejoindre immédiatement le mauvais côté. « Qu'est-ce qui se passe ? » Ils disent aux gens qu'ils emménagent chez moi, ai-je dit sèchement. À ma grande incrédulité, l'expression de ma mère s'est illuminée. Vraiment illuminée. Oh, eh bien, cela a du sens. Tu as tellement d'espace, Bérénice. Cela les aiderait à commencer. Je les regardais. Je n'ai jamais accepté cela. Sa voix s'est aiguisée. Tu vas vraiment laisser ta propre sœur lutter alors que tu as 4 chambres assises là ? Je ne suis ni leur propriétaire ni leur filet de sécurité. Elle est adulte. Les yeux de Rémi se sont remplis juste assez pour paraître blessés sans ruiner la performance. Nous pensions juste que tu comprendrais. Tu es si indépendante. Tu as tout compris. Nous n'avons besoin que d'un peu de temps. Alors trouvez une solution vous-même. Ce fut alors que mon père a finalement parlé. Tomba et ferme, comme si sa voix devait régler la question par sa simple existence. Il ne s'agit pas d'argent. C'est une question de famille. Non, ai-je dit, c'est une question de droit. Encore une fois. Le visage de Jeanne est devenu rouge. Tu me fais toujours passer pour un fardeau. Si la chaussure convient, ai-je dit avant de pouvoir m'arrêter. La pièce est devenue morte de silence. Ma mère avait l'air horrifiée. Mon père avait l'air furieux. Rémi avait l'air blessé de cette manière polie et prudente qui était la sienne, mais sa mâchoire s'était serrée. Et pour la première fois, je pouvais voir la colère sous le masque. Puis j'ai dit la chose qui a mis fin à toute chance de faire semblant. Si vous deux pensez emménager dans ma maison après le mariage, alors cette réception n'aura pas lieu du tout. Personne n'a bougé.
Jeanne m'a regardé comme si je lui avais lancé un verre. Tu ne ferais pas ça, a dit mon père. Essayez-moi. Ma voix est devenue calme, mais en dessous, j'ai senti quelque chose de dur et de définitif se verrouiller. J'avais été juste, plus que juste. J'avais absorbé la culpabilité, la manipulation, la fausse gratitude, les mensonges rampants, et maintenant ils discutaient publiquement de ma chambre d'amis comme s'ils avaient déjà choisi la literie. Vous continuez à pousser, ai-je dit. Poussez une fois de plus et la réponse ne sera pas un avertissement. Ce sera définitif. Personne n'a parlé après cela. Même ma mère ne savait pas comment adoucir la situation. J'ai posé le verre intact dans l'évier, j'ai attrapé mes clés et je suis sorti. Au moment où j'ai atteint ma voiture, mes mains tremblaient. Non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que j'avais enfin compris toute la forme de la chose. La réception n'était jamais la fin de la demande. C'était le pont, l'excuse respectable, le point d'entrée doux. Laissez-nous célébrer ici. Laissez-nous stocker quelques affaires ici. Laissez-nous rester un moment. Laissez le mensonge s'installer assez longtemps pour que le retirer fasse de vous le monstre. Ils avaient déjà construit l'histoire dans leur tête. Jeanne et Rémi, les jeunes mariés en difficulté. Moi, la sœur aînée qui réussit avec trop d'espace et trop peu de cœur. Mes parents n'autorisaient pas seulement le fantasme. Ils l'alimentaient. Le lendemain matin, je me suis assise à mon bureau avec mon café froid à côté de moi et j'ai appelé mon avocat. Si la décence n'allait pas leur faire respecter les limites, alors les papiers devraient faire ce que la famille n'avait jamais fait. Quand mon avocat, Thomas Mercier, a décroché, je n'ai pas pris la peine de parler de choses et d'autres. J'ai tout expliqué, de l'accord de réception à l'embuscade dans la chambre d'amis au dîner. Et quand j'ai eu fini, il y eut un court silence au téléphone qui ressemblait moins à de la surprise qu'à une confirmation professionnelle. Vous avez besoin d'un accord de protection anti-locataire, a-t-il dit. Quelque chose qui rend explicite que personne n'a de droit de résidence, de stockage ou de réclamation légale sur votre propriété. Si jamais ils essaient quelque chose plus tard, vous aurez déjà une trace écrite. Écris-le comme s'ils planifiaient déjà quelque chose, ai-je dit. D'après ce que vous m'avez dit, c'est le cas. À midi, il m'a envoyé le projet par email. Il était court, clair et impossible à déformer. Exactement le genre de langage que ma famille détestait parce qu'il ne laissait pas de place aux sentiments pour remplacer les faits. J'ai imprimé 2 copies, une pour mes dossiers, une pour leur offrir, non pas parce que je pensais qu'ils la signeraient volontairement, mais parce que je voulais aussi leur refus documenté. Quand j'ai abordé le sujet plus tard, Jeanne a réagi comme si j'insultais son caractère. Tu penses vraiment que j'essaierai de prendre ta maison? Je pense que vous avez déjà essayé d'emménager sans demander. Rémi est intervenu avec ce calme poli qui était le sien. Bérénice, c'est extrême. Nous sommes de la famille. Non, ai-je dit, nous sommes des personnes avec un désaccord juridique concernant ma propriété. La famille n'efface pas cela. Aucun des deux n'a signé. Ils ont tergiversé, objecté, fait la moue, et ont finalement refusé, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les gens innocents ne paniquent pas à propos de limites qui ne s'appliquent pas à eux. Pendant 3 jours après cela, le silence. Pas d'appel, pas de tentative de culpabilisation, pas de messages vocaux tremblants de ma mère sur des cœurs brisés et l'unité familiale. Cela ressemblait presque à la paix, la vraie. Maison calme, travail prévisible, café sur le patio sans que mon téléphone ne vibre toutes les 20 minutes. J'aurais dû savoir que ma famille ne me laisserait jamais garder cela longtemps. Ce week-end-là, je suis entré dans mon allée après le travail et j'ai vu ma mère debout là avant même d'avoir coupé le moteur. Mon père était appuyé contre leur voiture, les bras croisés, déjà disposé comme un soutien dans une pièce dans laquelle je n'avais pas accepté de jouer. Je suis resté assise là une seconde, les mains sur le volant, et j'ai senti l'ancienne fatigue me remonter le long de la colonne vertébrale. Au moment où je suis sorti, ma mère a commencé à pleurer. Bérénice, chérie, s'il te plaît, n'annule pas la réception. Je n'ai rien fait. Elle a ignoré cela. Jeanne est dévastée. La famille de Rémi a déjà réservé des vols. Tu ne peux pas leur faire ça. Ils ont essayé d'emménager dans ma maison sans permission. Ce n'est pas un petit détail. Mon père s'est détaché de la voiture et s'est approché. C'est une soirée, Bérénice. Ne laisse pas la fierté ruiner la famille.
Ce n'est pas de la fierté. Ce sont des limites. Quelque chose qu'aucun de vous n'a respecté une seule fois. Ma mère s'est essuyé le visage. Le mascara s'étalait déjà au coin de ses yeux. Tu faisais tout pour ta sœur autrefois. Qu'est-il arrivé à cette fille? Elle a grandi, ai-je dit. Jeanne devrait essayer. Mon père a ricané. Tu te crois meilleur que tout le monde parce que tu as un diplôme et un prêt immobilier. Je me suis retourné et je l'ai regardé pleinement alors. Non, je pense que j'ai appris de tes erreurs au lieu de les répéter. C'est la différence. Son visage s'est crispé si vite qu'il a presque ressemblé à de la douleur. Ma mère a éclaté en nouvelles larmes, disant que j'étais sans cœur, que j'oubliais d'où je venais. Que le succès m'avait rendu froide. D'où je viens, ai-je dit lentement, c'est exactement le chaos dans lequel vous essayez de me ramener. Puis je suis entré, j'ai verrouillé la porte et je les ai laissés debout là. J'entendais encore ma mère pleurer à travers le bois pendant que mon père marmonnait quelque chose de bas et de furieux. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rouvert la porte juste parce que la scène me mettait mal à l'aise. Laisser les gens ressentir les conséquences de leur propre comportement n'est pas de la cruauté. Ma famille m'avait simplement entraîné à confondre les deux. 1 heure plus tard, Jeanne m'a envoyé un SMS. Maman a dit, tu vas trop loin. Je lui ai dit que tu te calmerais. Nous sommes une famille. Tu n'as pas besoin d'avocat pour la famille. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le message directement à Thomas et j'ai écrit une seule phrase. Assure-toi que tout soit hermétique. Ce soir-là, je me suis assise sur le patio arrière, fixant les lumières de la piscine et pensant à toutes les années que j'avais passées à construire une vie assez solide pour me soutenir. Long quart de travail, dette étudiante, vacances manquées, manger seul, travailler malgré des migraines, réparer des choses que personne ne voyait. Jeanne dérivait. J'ai construit. Et maintenant que j'avais enfin quelque chose de solide, il voulait le traiter comme une propriété familiale détenue en mon nom par accident. J'en avais assez. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire une liste. Limite physique, limite numérique, limite pratique. J'ai appelé un serrurier et j'ai programmé le remplacement complet des serrures. J'ai réservé une consultation pour un nouveau système de caméra. J'ai changé les codes d'accès du portail. J'ai examiné chaque SMS et email précédent dans un dossier soigné parce que si cela devenait plus moche, je voulais des faits présentés plus clairement que leur histoire. La maison semblait différente ce jour-là. Pas seule, pas tendue, mais en sécurité. Puis ma mère a rappelé. J'ai failli laisser sonner jusqu'à la fin, mais quelque chose en moi voulait entendre quelle tactique viendrait ensuite. Elle a sauté les salutations. Ton père et moi avons parlé. Nous pensons que tu devrais donner une autre chance à cela. J'ai ri une fois sans humour. Tu veux dire une autre chance d'ignorer chaque règle que j'ai fixée. Pourquoi es-tu si froide? A-t-elle chuchoté. Tu étais si généreuse autrefois. Généreuse ne signifie pas aveugle. Il y eut un long silence, puis elle dit doucement. Tu le regretteras un jour. J'ai raccroché. À la fin de la semaine, Thomas avait finalisé les documents de mon côté. Le serrurier était programmé et mes nouvelles caméras avaient une date de livraison. Je n'attendais plus que ma famille se comporte décemment. Je me préparais exactement pour le contraire. Ils pensaient tester ma patience. Ils ne savaient pas que j'étais déjà en train de tester jusqu'où ils iraient. Quand un non signifiait enfin non. 1 semaine avant la réception, j'ai mis fin au jeu de l'attente. J'ai envoyé à Jeanne un message ce matin-là. J'ai besoin que le contrat final rédigé par l'avocat soit signé par toi et Rémi, le certificat d'assurance responsabilité civile me nommant comme assuré supplémentaire, et la liste d'invités finale d'ici demain. Pas de document, pas d'événement. Elle l'a lu immédiatement. Elle n'a pas répondu. Et d'une manière ou d'une autre, ce silence semblait plus menaçant que n'importe quelle dispute. Jeanne n'a pas répondu à mon message ce jour-là. Rémi non plus. J'ai attendu midi, puis je l'ai appelé. Pas de réponse. J'ai rappelé à 15 heures, directement sur la messagerie vocale. Puis quelques heures plus tard, Rémi m'a envoyé un SMS à la place. Bérénice, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. C'est censé être le moment le plus heureux de nos vies. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre. Puis suis les règles que tu as acceptées.
Le lendemain matin, les choses sont passées d'irritantes à absurdes. Vers 10 heures, la réceptionniste de mon bureau a fait sonner mon extension. Bérénice, il y a une femme ici qui demande à te voir. Elle dit qu'elle est ta mère. J'ai gelé. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Elle pleure et parle d'un mariage. Au moment où j'ai atteint le hall, chaque personne au bureau d'accueil s'est têtue de cette manière inconfortable que les étrangers adoptent lorsqu'ils savent qu'ils assistent à quelque chose de profondément personnel et profondément embarrassant. Ma mère se tenait près de l'entrée, serrant son sac à main comme un accessoire, les yeux rouges, les épaules tremblant juste assez pour être dramatique. « Maman » ai-je dit à voix basse, essayant de garder ma voix basse. « Que fais-tu ici ?»« Je n'ai pas eu le choix » a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. « Tu es en train de déchirer cette famille à cause de papier. Nous ne faisons pas cela ici. »« Alors où, Bérénice ?» a-t-elle claqué. « Tu continues à nous exclure. Tu fais en sorte que toute la famille ait l'air stupide. » La sécurité avait déjà commencé à se diriger vers nous à ce moment-là. Et derrière eux, mon patron est apparu, silencieux, observateur, faisant clairement semblant de ne pas écouter tout en entendant chaque mot. Je me suis rapproché de ma mère et j'ai dit doucement, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Et tu détestes ne plus pouvoir me manipuler avec la culpabilité. Son visage a changé une seconde. Blessé, puis colère, puis cet air effondré familier qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que je me sente responsable de ses émotions. Je l'ai conduite dehors, l'ai mise dans sa voiture et lui ai dit, rentre chez toi. Je m'en occupe. Quand je suis rentré, mon patron m'a lancé un regard entre la sympathie et l'incrédulité. Drame familial ? La version olympique, ai-je marmonné. Il a laissé échapper un petit rire. Occupe-toi de ça. Assure-toi juste que ça ne te contrôle pas. Ce soir-là, mon père est apparu à ma porte sans prévenir, frappant comme s'il avait toujours un accès parental à chaque partie de ma vie. J'ai ouvert la porte à moitié et j'ai gardé mon corps dans l'encadrement. « Papa » a-t-il expiré dramatiquement. « Je suis venu ici en tant que ton père, pas ton ennemi. Tu dois arrêter d'humilier cette famille. Fixer des limites n'est pas de l'humiliation. » Il a croisé les bras. « Continue d'agir comme ça et n'espère pas être dans le testament. » J'ai ri avant de pouvoir m'arrêter. Quel testament ? Celui que tu as déjà vidé en aidant Jeanne à courir après de mauvaises idées. Son visage s'est assombri. Tu es déplacé. Non, ai-je dit calmement. Je dis juste à voix haute ce que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Il est parti en colère. J'ai fermé la porte, me sentant presque engourdi. C'était la partie la plus étrange. Chaque nouvelle cascade me choquait moins. Les pleurs, la culpabilité, les menaces. C'étaient tous les mêmes mécanismes, portant juste des vêtements différents. Il ne voulait pas la paix. Il voulait l'accès. 2 jours plus tard, Jeanne a finalement envoyé par email le contrat signé et le certificat d'assurance. Pas d'excuses, pas d'explications, juste des pièces jointes. Je les ai ouvertes, tout vérifié soigneusement, et pendant un bref instant, j'ai pensé que le pire était peut-être passé. 10 minutes plus tard, le chat de groupe familial a explosé. Un long message de Jeanne. Malgré les menaces et la méfiance constante de Bérénice, nous avons accepté toutes ces exigences extrêmes juste pour maintenir la paix. C'est triste que les papiers comptent plus pour elle que la famille, mais nous essayons d'être les plus grands. Les réponses ont commencé à affluer presque instantanément. C'est déchirant. Bérénice, tu as changé. Honnêtement, elle en fait trop. Bravo à vous deux pour rester gracieux. Puis quelques messages plus calmes mêlés. Elle protège sa maison. Après tout ce qui s'est passé, je ne lui en veux pas. J'ai laissé le chat de groupe s'emballer pendant 10 minutes. Puis j'ai tapé une seule réponse. J'offre ma maison gratuitement, couvre les frais généraux et assume le risque juridique pour s'en inviter. La seule chose que j'ai demandé, c'est le respect et la protection de ma propriété. Si cela fait de moi une personne sans cœur, qu'il en soit ainsi. Puis j'ai quitté le chat. Plus de disputes. Plus de justifications auprès de gens qui voulaient la version de l'histoire qui leur coûtait le moins émotionnellement. Quelques minutes plus tard, ma cousine Élise m'a envoyé un SMS en privé. Tu as géré ça comme une reine. Tout le monde parle. Bien,
ai-je répondu. Laissez-les. Le lendemain, j'ai fait mes préparatifs finaux. Fini l'attente, fini les sourires de confiance. J'ai appelé une société de sécurité privée et j'ai engagé 2 agents de police en civil par leur intermédiaire pour le jour de la réception. Ils surveilleraient le portail d'entrée, vérifieraient les identités par rapport à la liste d'invités approuvés et s'assureraient que personne ne s'égare là où il ne devrait pas. Puis j'ai appelé ma meilleure amie, Nora. Après que je lui ai tout raconté, elle est restée silencieuse une demi-seconde, puis a éclaté de rire. Ta sœur est un procès ambulant. C'est la description la plus claire que quelqu'un m'ait donnée. Elle a offert de venir tôt avec son mari, Benoît, et d'aider à maîtriser la situation. Tu n'affronteras pas le cirque seul. Au moment où j'ai raccroché, quelque chose en moi s'était immobilisé. Pas le calme dans le sens doux, calme dans la façon dont l'acier se sent calme. Le matin de la réception a commencé à 6h30, plutôt que je ne le voulais, parce que des voix à l'extérieur m'ont réveillé avant mon alarme. J'ai enfilé un sweatshirt, j'ai regardé par la fenêtre arrière, et j'ai gelé. Des prestataires, 3 camions, des gens déchargeant des tables comme s'ils avaient eu libre accès à tout l'endroit. Ils n'étaient pas censés arriver avant 9h. J'ai marché dehors et je me suis arrêté près du patio. Qui vous a dit de commencer maintenant? Un homme tirant des tables pliées sur la pelouse a levé les yeux. Rémi. Il a dit que le propriétaire avait approuvé l'installation anticipée. Le propriétaire n'a pas approuvé. Il a cligné des yeux. Alors, devrions-nous partir? Vous pouvez laisser l'équipement et revenir à 9h comme le dit le contrat. Ils ont échangé des regards gênés et se sont retirés. J'ai entendu une femme marmonner Zia de la marier à quelqu'un d'autre, et pour une fois, j'ai laissé passer sans la corriger que le problème n'était pas la mariée. C'étaient tous les 2 travaillant en duo. À 8h, Nora et Benoît sont arrivés avec du café et une boîte de muffins. Nora a jeté un coup d'œil au jardin et a sifflé. Cela semble déjà illégal. Donne-lui du temps, ai-je dit. À 8h45, une femme avec un casque est apparue à ma porte d'entrée avec un presse-papier et un sourire assez vif pour couper du verre. Bonjour, je suis ici pour installer la suite nuptiale. Je l'ai fixée. La quoi? La suite nuptiale. Nous pensions que votre chambre principale serait parfaite. Avant que je puisse répondre, Nora s'est approchée à mes côtés. Non. La planificatrice a cligné des yeux. Excusez-moi. Il n'y a pas de suite nuptiale dans cette maison. Nora a dit, la voix parfaitement calme. Il y a un hôtel réservé pour ça. Vous pouvez faire demi-tour maintenant. La femme m'a regardé comme si j'allais sûrement annuler la décision de ma propre amie. Je ne l'ai pas fait. Elle a raison. Partez. Son sourire a tressauté et elle est partie en marmonnant quelque chose à propos de problèmes de contrôle. À 10h, l'équipe de traiteurs est arrivée à l'heure, professionnelle et calme, ce qui semblait presque suspectement civilisé par rapport à tout le reste. Puis sont venues les chaises. Je les ai comptées moi-même. 150. J'ai arrêté les ouvriers dans l'allée. Reprenez en 50. L'un d'eux m'a montré la confirmation de commande. Elle portait la signature de Jeanne. Elle a dit, tu as approuvé l'augmentation. Elle a menti. Retirez-les. Puis est venu le système de sonorisation. Haut-parleur massif, sub supplémentaire, une installation de DJ assez grande pour une boîte de nuit. Qui a commandé ça? Le livreur a haussé les épaules. Le marié a dit que tout allait bien. Remballez-le, ai-je dit. Ils peuvent utiliser l'installation approuvée d'origine ou rien. À midi, tout était enfin sous contrôle. Tables alignées, nombre d'invités appliqués, prestataires vérifiés. J'ai même pris des photos de l'aménagement complet et de chaque point d'installation parce qu'à ce moment-là, documenter la réalité semblait aussi important que d'y vivre. À 16h, les invités ont commencé à arriver. Les agents se tenaient au portail avec une liste et refusaient chaque nom non approuvé. Les grognements ont commencé presque immédiatement. Waouh, Bérénice a vraiment engagé la sécurité. Un cousin derrière eux a répondu à voix basse, tu peux lui en vouloir? Pendant la première heure, la réception a presque semblé normale. Le temps était parfait. La nourriture sentait bon. Les rires flottaient dans le jardin. Pendant un petit moment dangereux,
je me suis permis de penser qu'ils avaient enfin compris la limite. Puis à 18h15, j'ai surpris ma tante Mireille près de la table des desserts. Alors, quand est-ce que vous deux emménagez chez Bérénice? Quel bel aménagement ici. J'ai gelé. Jeanne a ri. Rémi a souri avec ce sourire poli et a dit, après la lune de miel, juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. Bérénice a été si généreuse. Le sang dans mon corps semblait devenir froid et chaud en même temps. J'ai posé mon verre et j'ai marché vers eux. Drôle, ai-je dit. Je ne me souviens pas d'avoir accepté ça. Rémi a fait semblant de surprise. Oh, Bérénice, je ne savais pas que tu étais là. Clairement, le reste de la soirée a basculé après cela. Les gens chuchotaient, les visages se tournaient. Certains invités ont soudainement trouvé les fleurs fascinantes. D'autres regardaient ouvertement. Le mensonge n'était plus privé. Ils essayaient de l'établir publiquement dans ma propre cour, entourés de témoins, comme si la répétition pouvait transformer le fantasme en obligation. À exactement 22 heures, je suis allé à l'intérieur, j'ai ouvert le panneau de commande et j'ai coupé les disjoncteurs connectés aux lumières et au son du jardin. La musique s'est coupée en plein milieu d'une chanson. Les lumières se sont éteintes, à l'exception de la lueur de la piscine et de quelques luminaires bas. Une vague de murmures a roulé dans le jardin. Qu'est-il arrivé? Est-ce que l'électricité a été coupée? Non, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende. La réception est terminée. Merci d'être venu. Veuillez sortir par le portail d'entrée. Les invités ont commencé à rassembler leurs affaires, certains agacés, d'autres mal à l'aise, certains, je le soupçonnais, secrètement impressionnés. Les agents ont dirigé les gens vers la sortie, s'assurant que personne ne traînait. Jeanne m'a bousculé, le visage rouge. Es-tu sérieuse là, maintenant? Ça s'est terminé à 22 heures. C'est ce que tu as signé. Les yeux de Rémi ont flashé de colère. Tu nous as ridiculisés. J'ai soutenu son regard. Vous avez de la chance que j'ai organisé cela. Il a fait un pas de plus, puis s'est arrêté quand il a vu les agents tourner la tête. Allez-vous-en, ai-je dit. Ils m'ont regardé avec colère une seconde de plus, puis sont partis ensemble, leur sourire de mariage parfait avait enfin disparu. À 22h30, le jardin était vide, à l'exception de moi, Nora, Benoît et l'équipe de nettoyage se déplaçant silencieusement à travers les ruines de l'arrogance de quelqu'un d'autre. Quand chaque chaise a été empilée et que chaque sac a été emporté, j'ai verrouillé toutes les portes, vérifié toutes les caméras et me suis tenu seul dans mon salon. Le silence semblait coûteux, et au plus profond de mes entrailles, je savais que ce n'était pas fini. 2 semaines plus tard, j'étais chez moi en train de terminer des rapports de travail quand j'ai entendu le bruit d'un moteur lourd à l'extérieur. Profond, lent, inhabituel pour ma rue tranquille. J'ai regardé par la fenêtre de devant et j'ai senti quelque chose en moi se figer complètement. Un camion de déménagement reculait dans mon allée. Derrière lui se trouvait la voiture de mes parents. Et là, ils étaient, Jeanne et Rémi, descendant comme s'ils avaient été attendus, comme si c'était juste la prochaine étape d'un plan que tout le monde comprenait sauf moi. Au moment où je suis sorti, ils déchargeaient déjà des cartons. Rémi a pointé le garage avec un sourire qui m'a retourné l'estomac. Nous mettons juste quelques affaires ici pour l'instant. Stockage temporaire jusqu'à ce que nous trouvions un endroit. Jeanne a ajouté un rire nerveux. Oui, juste quelques semaines, puis nous serons hors de tes pattes. Arrêtez, ai-je dit. Aucun des deux n'a bougé. J'ai regardé du camion à mes parents, qui étaient venus en soutien exactement comme je savais qu'ils le feraient. Tu savais que cela arrivait, leur ai-je dit. C'est pour ça que tu es venu. Le visage de ma mère a vacillé de culpabilité pendant une demi-seconde avant qu'elle ne le couvre avec cet air blessé qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que la morale soit de son côté. Nous ne voulions juste pas d'une autre dispute. Laisse-les déposer leurs affaires. Ensuite, vous pourrez tous parler comme des adultes. Voici moi parlant comme une adulte, ai-je dit. Remettez chaque boîte dans le camion. À ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée derrière mon allée. Nora est sortie en premier. Puis du côté passager, Thomas est sorti en tenant un dossier. Il venait de toute façon, alors Thomas pouvait déposer les mises à jour des documents de sécurité et vérifier le placement des caméras après la réception. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait si je l'avais mis en scène moi-même.
Thomas s'est dirigé droit vers Jeanne et lui a tendu un document. Ceci est un avis d'intrusion formel. Vous n'avez aucun droit légal d'occuper, de stocker des biens ou de réclamer la résidence à cette adresse. Si vous refusez de partir, la police sera contactée. Le sourire de Rémi a disparu si vite que c'était presque satisfaisant. Tu plaisantes, a-t-il dit. Thomas a ajusté ses lunettes. Je ne plaisante pas. Jeanne s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés d'incrédulité. Tu as réellement amené un avocat là-dedans pour ta propre sœur? J'ai amené un avocat parce que je sais exactement ce que vous essayez de faire, ai-je dit. Et je ne tomberai pas dans le panneau. La voix de Rémi s'est élevée. Nous n'avons nulle part où aller. Tu fais sérieusement ça maintenant? Non, ai-je dit, vous avez fait ça maintenant. Vous êtes venu avec un camion et vous avez supposé que vous pouviez me forcer à dire oui si vous faisiez une scène assez grande. Pendant une longue seconde, personne n'a bougé. Puis Rémi a fait un pas en avant, la colère brûlant enfin directement à travers le jeu poli. Tu te crois meilleur que tout le monde parce que tu as une maison et de l'argent. J'ai pointé les caméras de l'allée. Continue de parler. Tu es enregistré. Cela l'a fait taire pendant une demi-seconde, mais pas longtemps. Jeanne a commencé à pleurer. Ma mère s'est précipitée vers elle. Mon père a marmonné quelque chose sur le fait que j'humiliais à nouveau la famille. Même scénario, même rôle, mais cette fois, j'avais fini de jouer dedans. Quand ils ont toujours refusé de partir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. J'ai des intrus sur ma propriété, ai-je dit calmement. Mon avocat est sur place avec la documentation. 2 voitures de police sont arrivées en moins de 15 minutes. Les agents sont restés polis, mais fermes. Ils ont examiné les papiers de Thomas, confirmé la propriété, puis se sont tournés vers Jeanne et Rémi. Vous devez faire vos bagages et partir, a dit l'un des officiers. Vous ne pouvez pas stocker des biens ici ou rester ici sans permission. Rémi a essayé de discuter. Jeanne a pleuré plus fort. Ma mère a essayé d'expliquer que c'était un malentendu. Les agents n'ont pas été émus. Finalement, la porte du camion a claqué. Les boîtes sont remontées. Jeanne est montée sur le siège passager, pleurant toujours. Rémi a pris le volant, la mâchoire serrée, et le camion a quitté mon allée. Mes parents ont suivi en silence. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à s'allumer. Jeanne avait emmené le drame en ligne. Bérénice nous a jetés dehors avec un avocat. Nous n'avons nulle part où aller. Après tout ce que nous avons traversé, elle a rendu sa propre sœur sans abri. La parade de la pitié était officiellement devenue numérique. Je n'ai pas fait de publication. J'ai ouvert mon email à la place. J'ai joint tous les contrats, tous les SMS, toutes les photos, tous les messages, tous les documents. Puis j'ai envoyé un email à toute la famille. Objet pour plus de clarté, j'ai offert ma propriété gratuitement et j'ai demandé une protection légale pour celle-ci. Ils ont ignoré les règles, ont annoncé qu'ils emménageaient sans permission, ont tenté de forcer l'occupation et ont été formellement expulsés. Ce sont les faits. Pas de colère, pas d'émotion, juste des preuves. En quelques heures, l'histoire s'est effondrée. Certains parents se sont excusés. D'autres ont admis avoir été induits en erreur. Quelques-uns sont restés silencieux, ce qui était une réponse suffisante. Jeanne et Rémi ont emménagé chez mes parents après cela. Cela a duré moins d'1 mois. Puis la vérité a finalement atteint même ceux qui protégeaient le plus. Rémi a essayé de vendre des bijoux de ma mère en ligne pour de l'argent rapide. Quand il a été pris, il a appelé cela un malentendu. Mon père les a mis dehors peu de temps après. Presque 1 an plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS. Rémi a quitté Jeanne. Une autre mauvaise idée. Je pensais que tu devrais savoir. Je l'ai lu, posé mon téléphone, puis j'ai répondu par une seule phrase. J'espère qu'ils ont tous les 2 appris quelque chose. Quelques jours après cela, mon père a appelé pour demander si je connaissais un entrepreneur qui pourrait réparer leur toit. Je lui ai donné un numéro et lui ai souhaité bonne chance. Ce fut la dernière vraie conversation que nous avons eue. Maintenant, ma maison est calme à nouveau. Les caméras bourdonnent la nuit. Le jardin luit sous les lumières qui ressemblaient autrefois à une possibilité pour les gens qui avaient confondu mes limites avec de la faiblesse. Les gens aiment dire que tenir sa position ruine les familles.
Ce n'est pas le cas. Cela révèle simplement qui se tenait avec vous et qui se tenait sur vous. Et pour la première fois de ma vie, je me tiens exactement là où j'appartiens.